Ta faute, et c'est la faute de qui alors? Lorsque ton mari et toi avaient maltraité et violé ma sœur, penses-tu venir ici et vivre heureuse malgré ce qui s'est passé? C'était ma sœur, c'était pas moi. En plus, elle a obtenu son entrée à l'université. J'étais déjà partie. Ah bon? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pitié. Comment ça se passe à l'hôpital? Ça va bien. Comment tu vas? Mieux chaque jour. Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. C'est juste que tu me... Oui. Je parie que tu n'es pas la seule à qui je manque. Comment va Franck et Abigail? Elles vont bien. Et ma femme? Le bébé, elles vont bien. Oh, c'est parfait. Elle ne t'avait pas dit qu'elle était enceinte? Je pense qu'elle a mentionné quelque chose du genre. Je n'ai plus envie de reparler d'eux. Sam! Ce n'est vraiment pas juste du tout, non! Écoute, ne me parle pas de ce qui est juste ou pas. C'est juste que je suis enfermé ici et que ma femme soit à l'extérieur enceinte de quelqu'un d'autre. Non! Peu importe. Oh. Sam! C'est que tu es belle, toi. Allez, laisse-toi faire. Hey, Quoi? il faut que j'y aille là. Je crois que c'est l'alcool. On se revoit quand? Hey, je dois partir. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas conduire dans cet état. Laisse-moi te ramener à la maison. Oh, je non, serai je plus vais bien. rassuré. J'insiste. Je récupère les clés. Un instant. Ok. Ah! Bienvenue, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Où est ma femme? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ok. Faire quelque chose pour... Me faire à manger. Ok. Bébé? Attends, Sam. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Sam? Sam, attends. Attends, il faut qu'on parle. Règle le problème.
Sam. Bébé. Et mon cœur. Oh, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas voir ça plus tard? Il faut qu'on parle. Parler de quoi? Ça ne peut pas attendre demain matin? Sam, je ne t'ai jamais trompé. Et je n'ai jamais trompé de ma vie. Qui a parlé de tromper? Qui a dit que tu trompais quelqu'un? Je sais que ce que tu as vu aujourd'hui peut te faire douter de moi. Mais crois-moi, Fred est juste un ami de classe. C'est donc ainsi qu'il s'appelle, Fred. Maintenant, écoute-moi. Je suis très fatigué. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de me reposer. Alors, excuse-moi. Laisse-moi dormir, ok? Bonne nuit. Oh là là, où ai-je mis ce truc? Chérie? Tu es prêt à partir? Déjà prêt à partir. Hey! Tu sais que tu vas me manquer, pas vrai? Ouais, c'est ça. Hey! Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai Qu'est-ce que tu as dit? dit, tu sais, que je t'aime. Imbécile! La prochaine fois que je t'entends prononcer le mot amour, je vais t'enterrer vivante. Après avoir couché avec tous les hommes de la ville, tu as même le cran. Tu pousses jusqu'à venir me dire que tu m'aimes. Tu penses que je ne sais pas que tu traînais dans le lit de tous les hommes du pays? Ne te trompe pas. On m'a tout dit, tous tes petits profonds secrets. Amour. Répète ça encore une fois et tu verras. Marie? Oui, madame. Madame? Qu'est-ce que tu as raconté à mon mari sur moi? Je ne lui ai rien dit. Il vient. Il me demande de lui faire à manger. Ok. Si j'apprends que tu as dit quoi que ce soit à mon mari me concernant, tu vas me connaître. Dégage de ma vue. Madame. Bonjour, monsieur. Bon retour, Bonjour. monsieur. Merci, comment allez-vous? Nous allons bien, monsieur. Comment allez-vous? Mieux que jamais, merci. Nous sommes heureuses de vous revoir. Merci beaucoup. Franca, Oui, monsieur. prends-moi mon sac dans ma voiture, s'il te Ok. plaît. Occupation. Oui, monsieur. Quelqu'un t'a aidé à sortir? Tu pensais que j'allais mourir en prison? Arrête, ne dis Je te taquinais. Un ami à moi, un policier, m'a aidé à sortir. quand. C'était hier. Mais j'étais avec toi hier. C'était juste après que tu sois parti. Merci, Seigneur. Ouais. C'est bon de te revoir bien habillé. Oui, moi aussi je suis heureux d'être sorti. Tu vas? Et comment va l'entreprise? Ça va bien. Tu pourras faire le point avec elle. Ok, ça me va.
Tu mens, garce. Qu'est-ce que tu as dit à mon mari sur moi? Je l'ai vu arriver. Oui. Pour ta gouverne. On a parlé uniquement du travail. En plus, qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à raconter sur toi? Hein? Oh, vraiment? Tu nies. Tu nies avoir dit à mon mari que j'ai couché avec Fred? Oh, c'est vrai? Tu as couché avec lui? Comment oses-tu? Tu veux faire quoi? Tu veux me taper? Essaye. Bonne à rien. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Qu'est-ce que... Dehors! Pas actuellement le comprimé, mais rien ne me calme non plus. Peut-être vous pouvez me prescrire quelque chose qui va me soulager. Mais... selon les tests que nous avons effectués, vous allez bien. Les résultats sont plus que négatifs. Mais ne vous inquiétez pas, ce genre de complications arrive tout le temps. Ce que je peux faire pour vous, c'est de vous prescrire d'autres médicaments. Merci. Je pense que ça marchera cette fois. Qu'il le fasse, docteur. Au moins, tout est normal dans votre sang. Tout va vraiment très bien. Ok, juste... donnez ceci à une infirmière. Ok. Elle vous conduira à la pharmacie. Tout ira bien, ok? Merci, Ne docteur. vous inquiétez pas, tout ira bien. Ok, merci, docteur. Sam, dis à ta femme de me foutre la paix, ok? Si tu la bats tout le temps, elle ne peut pas m'en vouloir pour ça. Tout va bien? Comment puis-je aller bien? Comment tu veux que j'aille bien? Ta femme est venue dans mon bureau et m'a giflé, en m'accusant de te fournir des informations sur ses escapades. Donc elle s'est tout à l'heure mal conduite. En mon absence. Elle a eu l'audace de venir dans mon bureau et attaquer mon employé. Ah, cette femme. Aïe. C'est clair que ça va barder aujourd'hui. Et c'est tout? Juste venu pour t'informer, parce que la prochaine fois, on va se frapper. J'ai hésité parce que c'est ta femme. J'ai pas voulu lui faire du mal. Et ce n'est pas une commission. Juste avertis-la pour moi. Avertis-la. Karina. Et devine quoi? Elle a giflé Dr. Rose. Dr. Rose. Mais je Quand pensais suis qu'elles étaient rentrée. amies. Ah, amie? Eh, Peut-être qu'elle se disputait pour un homme. Qui sait? Peut-être ce gars? quel gars? Fred. Et qu'est-ce qui concerne Fred? Donc vous deux n'avez rien d'autre à faire à part les commérages? Ah, Abigail, Rita, Ah, madame, je viens juste d'arriver. Je vais dans un autre service. tais-toi hein. et vas-y rapidement. J'y vais de ce pas. Cela vaut mieux pour toi. Dieu. J'y crois pas. Donc vous voulez changer cet hôpital en maison de commérage? Fille stupide. Hey, chérie. Bienvenue. Comment était ta... Karina. Étais-tu dans les environs de mon bureau aujourd'hui? Oui. Et pourquoi? Qu'es-tu allé y faire exactement? Je... C'est pour Rose. Tu vas me dire exactement ce que tu as fait en mon absence qui te fait si peur. Rien du tout. Qu'est-ce que tu as fait et que tu ne veux pas que je découvre? J'ai rien fait. Tu vois ça? C'est un gros mensonge. Tu ferais mieux de me dire ce que tu as fait en mon absence. De mes 2 mai. Je te parle. Qu'as-tu fait en mon absence? Ne refais plus jamais ça. C'est donc toi. C'est bien moi. Pourquoi tu la frappes tout le temps? Tu es fou? Fred,
Arrête. Dehors de quoi? Rester en dehors de quoi? Il va finir par te tuer, tu comprends pas? Il va finir par te tuer. Parce qu'il t'a épousé. Chez moi? Tu me parles ainsi? Tu as de la chance. Toi, je t'aurai. Je t'aurai. Reviens. On va le faire dans ma home. Reviens. Tu veux te battre? Reviens. Ah. Ouais. Ah. Madame? Oui? Excusez-moi, le dîner est servi. Ok, Je dois le dire à votre mari ou vous allez le faire vous-même? je vais le faire moi-même. Si je comprends bien, cet imbécile... propre maison. Hein? Elle va m'entendre. Elle va m'entendre. Il a osé me tenir tête. Le dîner est servi. Je ne veux pas de ton repas, je n'ai pas faim. Sam, j'en ai assez de cette situation. Tu ne manges plus ma nourriture, ça me tue. J'ai dit que je n'ai pas faim. Karina, dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'as trompé? Te tromper, toi? Je ne peux pas, je n'ai pas été infidèle. Alors que fais-tu avec ce gars Fred? Voisin de classe, Tu sais au moins que vous n'êtes plus à l'école. je ne suis plus au lycée. Mais je ne t'ai pas trompé. Tu es sûr que tu ne m'as pas trompé? Je n'ai rien fait du tout avec lui pour de Dis-moi la vrai. vérité! Avoue! Sale menteuse! Femme infidèle! Dis-moi! Là, enfoiré. Ok. C'est ton Fred là, c'est ça? Quel genre d'animal il est? Je ne sais pas. Tout allait bien jusqu'à ce que vienne l'heure du dîner. Ça va aller. Tu peux rester ici, tu sais. Jusqu'à demain. Je vais m'assurer qu'il... Quoi? S'il te plaît. Je ne veux pas de ça. Je veux être avec mon mari, s'il te plaît. Bien. Si ça te Do I convient. need to go before your splintered heart
Monsieur? Marie! Oui, monsieur. Marie, où est ma femme? Monsieur, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, tu ne sais pas? Je ne l'ai pas vue depuis que j'ai servi le dîner. Ok. Ça va barber! Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est où, ma femme? Elle n'est pas ici. Ne joue pas au plus malin avec moi, gamin. Je sais qu'elle est ici, alors tu ferais mieux de me l'appeler et de la ramener C'est quoi, maintenant. tu ne peux pas venir de ma maison et me donner des ordres, compris? Viens, on y va. Allons, on y va. Elle n'ira nulle part avec toi. Tu veux l'emmener à la maison et continuer à la battre? Karina, tu restes là. Oh. Donc tu préfères que je laisse ma femme dans les mains d'un minable sans espoir comme toi, hein? Ok, ça vous manque, hein? Petit conseil. Si tu veux une femme, tu ferais mieux d'aller là où tu pourrais t'en procurer. Mais laisse la mienne, laisse la mienne. Viens, on s'en va. On part d'ici. Elle n'ira pas avec toi. Idiot. C'est ma femme. Et elle a suivi. Comme ça, tu invites ton amant à se battre avec moi dans ma propre maison. Et tu t'enfuis avec lui. Pour ensuite aller forniquer dans sa maison. Tu me l'as plusieurs fois demandé et je t'ai dit que je n'ai rien fait avec cet homme. Alors pourquoi es-tu allé dans sa maison en laissant ton mari tout seul ici? J'y suis allée pour être en sécurité. Sécurité? Wow. Voilà qui est étrange. Enlève ta culotte. Quoi? Tu m'as entendu, déshabille-toi. Tu es malade? T'as entendu, enlève tout ça. Je crois que tu es devenu malade. Vraiment. Ne fais pas ça. J'espère que tu es satisfait après m'avoir violé. Qu'attends-tu d'autre de moi? Homme des cavernes. Ah! Tu as peur? Ça t'apprendra à mieux parler à ton homme. Bouge-toi. Va me faire mon petit déj. Où est-ce que c'est? Bon. Quoi? Rose enceinte? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es enceinte? Ce n'est pas De qui es-tu enceinte? de mon copain, bien sûr. Ton copain? Oui? Tu mens. C'est mon bébé que tu portes là. Oh, pardon, ne me fais pas rire, ok? Rose, je me rappelle bien avoir couché avec toi. Ce qui était ton souhait, mais... On a couché ensemble, bien sûr. J'étais ivre, je ne m'en souviens pas clairement, mais je sais qu'on l'a fait. C'était du viol, bien sûr. Allez vous faire foutre ton viol et toi. Excuse-moi, Tu m'as entendu. tu as perdu la tête? Dans tes rêves, mon vieux. Impliqué avec qui? Tu rigoles, là. Qui t'a dit que c'est ton bébé? Oh, mon Dieu. Oh, arrête, mon chéri.
Le bébé qu'elle porte là est mon bébé. Donc vous vous êtes moqué de moi jusque dans ma maison? Excuse-moi. Je pensais que tu savais que cette maison était la mienne. Et pas la tienne. Pas ta maison. Rose, je te promets. Tu ne vas pas rester dans cette maison longtemps, crois-moi. Karina, tu me menaces et ce n'est pas drôle. Eh bien, qu'est-ce que tu crois, ma très chère? Une bonne fois pour toutes, je suis ici pour de bon. Ok? Il vient de te le dire, le bébé qui est là est le sien. Mon bébé. Il est où ton problème? Tout va aller bien, ma fille. Donc tu as traversé tous ces problèmes conjugaux pendant tout ce temps et tu n'as jamais essayé de me le dire. Pasteur, je pensais que je pouvais les régler moi-même. Mais j'ai réalisé que c'était plus grave que je ne le pensais. J'ai perdu mon bébé. J'ai perdu ma maison. Et maintenant mon mari. Courage, tu ne peux pas abandonner maintenant. La Bible dit, les personnes nées de la parole de Dieu triomphent du monde. Et dans les difficultés, lève tes yeux, le Seigneur sera là. Accroche-toi à cette foi, la victoire t'appartient de toute façon. Amen. Mais pasteur, vous ne comprenez pas. Mon mari a une autre femme. Les mains de l'Éternel ne sont pas courtes pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Le démon vient avec toujours l'intention de te détruire, mais Dieu est venu dans les moments difficiles. Il faut s'accrocher, ne pas abandonner. N'abandonne jamais. Accroche-toi à ta foi. C'est là que tout commence. La victoire t'appartient, quelle que soit l'issue. Amen. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu te infiniment. bénisse, ma fille. Merci. Garde la foi. Mon ventre. Je vais mourir. Sam! Mon ventre. Sam! Mon ventre. Sam! Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. Qu'est-ce que tu as? Vous êtes blessé? Karina? Oui. Karina, tu es blessée aussi? Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, Rose, Karina. Marie? Ça m'aide. Marie, viens vite. Viens m'aider. Marie, viens prendre Rose. T'aider pourquoi? Passe ici. Ne me dis pas que tu es derrière tout ça. Tu as cru pouvoir tuer mon unique sœur et t'en sortir indemne. Marie! Toi la ferme! Attends, calme-toi. Pose ce couteau, s'il te plaît, Marie. Mais, de quoi parles-tu? Vous n'êtes pas sérieuse. Vous allez vraiment manquer la conférence? Ma chérie. Maintenant, sinon jamais. C'est le moment pour nous de nous amuser, pour nous de se déverser. Une fois qu'on aura fini avec cette école, je sais que nous serons obligés de trouver un job ou se marier avec un homme ennuyeux à souhait ou commencer à avoir des bébés un peu partout. Donc dis-moi à quel moment on va s'amuser. Demande-lui pour moi, oh. C'est sûr qu'une nuit au club ne fera aucune différence. Peut-être. Et toi, Abby, Oh. tu parles de quitter l'école. Avec ton habitude d'aller en boîte chaque nuit, tu es sûre que tu pourras finir et quitter cette université, hein? Et même si tu la quittes, tu es sûre de partir d'ici avec un diplôme? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que je n'ai pas assisté à la conférence, j'ai mes devoirs qui sont toujours bien faits. Quoi d'autre? Oh, je la comprends maintenant. Elle dit qu'après la conférence, tu vas ouvrir tes livres et lire de la page 1 à la dernière page. Et après quoi encore? En plus, tu fais toujours les mêmes examens, les mêmes tests et affectations. Et tu sais quoi? Tu vas toujours échouer. Quand même échouer.
Écoutez-moi, cela fonctionne pour moi. Et ça pourrait fonctionner pour vous aussi. C'est parce que tu n'es pas attirante. Regarde-toi un peu et regarde-moi. Regarde-moi bien. Dis-moi quel homme verrait tout ça et ne se sentirait pas attiré par moi. Vas-y, dis-moi. Si un homme n'est pas attiré par moi, c'est qu'il est impuissant, n'est-ce pas, Kel? Écoutez, les filles, vous pouvez dire ce que vous pensez me concernant. Je crois en ce que je sais. Et la conférence commence dans 15 minutes. Donc j'y vais. Non. Ok, on se revoit bientôt. Ok. Comme d'habitude, vous ne venez pas. Oui, et Mais je serai là pour le déjeuner. bon cours. Ciao, ciao. Je ferai la conférence pour vous. Regarde-la partir là-bas. Elle Miss pense quoi, Parfaite. celle-là? Elle se croit Maman, supérieure à nous. il est où son problème? On dirait un rat de bibliothèque. Pathétique. Arrêtons de parler d'elle. J'ai remarqué que vous m'avez suivi depuis la salle de conférence et je veux savoir qu'est-ce que vous me voulez. Je suis désolé si je vous ai dérangé. Oh oui, vous m'avez dérangé. C'est pour cela que j'ai dit que j'étais désolé. Je suis vraiment désolé. Maintenant que vous vous êtes excusé et que j'ai changé d'avis, que puis-je faire pour vous? Parce que je sens que je vais vous enlever la folie qui sommeille en vous. Je voulais juste vous dire que je vous aime bien. Vous savez, habituellement, je vous vois souvent dans les parages et j'ai essayé de vous étudier. Et... Attendez une minute. Vous voulez qu'on soit amis, pas vrai? Je suis désolée, je ne suis pas intéressée. Donc s'il vous plaît, gardez votre énergie. Vous savez, vous ne m'avez pas l'air d'être une méchante fille du genre grossière. C'est pourquoi je suis venu vers vous. Non, comme ça, je suis une bonne fille pour vous. Donc, si vous êtes cette bonne fille, ce que je sais que vous êtes, pourquoi vous n'arrêteriez pas de vous braquer et que vous ne viendriez pas vous asseoir dans un endroit tranquille et parler? Parler? Oui, juste parler, apprendre à mieux. D'avoir semblé grossière. Tu as été très grossière avec moi. Je me demandais ce que j'avais fait pour mériter ça. Comme je te l'ai dit, je suis désolée. Ok. Je ne supporte pas les hommes qui essayent désespérément d'être gentils avec moi. Je n'essayais pas d'être gentil avec toi. Et je n'essaie pas d'être gentil en ce moment non plus. J'essayais d'être gentil pour tous les deux. Qu'entends-tu par tu essaies d'être gentil pour tous les deux? Disons juste que... je ne veux pas être juste ce chic type pour moi ou pour toi toute seule. Mais je veux être ce chic type pour tous les deux. Écoute, il faut que j'y aille maintenant. Mes amis doivent m'attendre. Je dois les retrouver. Oh, allez Julie. Je veux dire, on vient juste d'arriver. Pourquoi ne resterons-nous pas encore un petit moment et discuter un peu? Ok, donc tu... il faut que j'y aille maintenant. Attends, une minute. Je peux, si tu le permets, avoir ton numéro? Mon numéro? Oui. Je suis désolée, je n'ai pas de téléphone. Julie, arrête
regarder les gens à distance. Je la connais. Donc tu devrais tenter quelque chose de nouveau. Si je te donne mon numéro, est-ce que tu vas me laisser en paix? Et de me faire m'accrocher à toi. 02 44 419 412. 02 444 19 412. Ok. Regarde, je t'appelle. Oui, c'est mon numéro. C'est mon numéro. Yes. Mais elle est où, cette fille? J'ai un déjeuner galant. Moi aussi, elle sait qu'on l'a. Elle reste là-bas à perdre son temps avec des choses inutiles. Inutile? Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans cette école concrètement? Que veux-tu dire par là? Tu es mieux que moi? Sérieusement, je te l'ai dit d'innombrables fois. Tes parents gaspillent simplement l'argent qu'ils payent à l'école. Tu devrais retourner au village et te marier avec un chasseur ou un fermier et commencer à augmenter la population de ce pays. C'est ton père qui est un fermier. Tu es juste une grosse folle, bonne à rien, loseuse, c'est ce que tu es. Idiote, grosse folle, bonne à rien. Ah! Quand est-ce que vous allez apprendre d'autres mots sur ce campus et arrêter de vous insulter? Et toi? La conférence était supposée être pour 1 heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu nous as fait attendre pendant 1h30 minutes. Je dois te rendre des comptes à toi de ce que je fais de mon temps? Toi qui ne sais même pas aménager ton propre temps? Tu pourrais juste répondre à la question et arrêter de nous sermonner. Hein? Un gars en dernière année d'études. Il s'appelle Sam. Donc, Il m'a suivi dans tout le campus et je me suis arrêtée pour lui dire le fond de ma pensée et nous avons parlé. Et il s'est passé quoi? L'histoire n'est pas encore finie. Continue. Quelle histoire n'est pas encore finie? Ah, je lui ai donné mon numéro et pas plus. et alors, qui est ce type? C'est dans quel genre de voiture qu'il roule? Qui est son père? Son père? Quelle marque de parfum il utilise? Quelle marque de boxer il porte? Vous êtes vraiment sérieuse? Comment je suis supposée savoir ça en 20 minutes? J'ai juste rencontré un gars. Eh bien, ma fille, si tu ne sais pas, je peux t'aider à trouver tout ça et bien plus. Après que tu aies fini de coucher avec lui, Histoire de tester pour toi, tu sais. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Merci bien, mais non merci, ça va. On part manger maintenant, je suis affamée. Bien dit, mais tu sais que c'est à ton tour de payer. Après tout, tu étais avec un homme aujourd'hui. Je parie qu'il t'a donné de l'argent, n'est-ce pas? Oh, je suis vraiment désolée les filles, j'ai oublié de lui demander. S'il vous plaît. Fermez les yeux et prions. Juste comme ça? Tu as gaspillé ton temps pour rien du tout? Les filles, allons déjeuner. Oh, je viens avec vous, vous m'invitez? On ne t'offrira rien du tout. Ne vous fâchez pas, je suis votre amie. Entre amis, on s'entraide. Les copines, ne vous fâchez pas, je voulais juste vous taquiner.
je veux te poser une question très sérieuse. Et Ok. Qu'est-ce que... petite amie? Non. Mais toi, tu as une petite amie? Tu es en couple? Oui. Je suis en couple et elle est la plus magnifique, la plus belle et extraordinaire des femmes. Et je ne sais pas ce que je ferais sans elle, tu vois. Elle en a vraiment de la chance. Non, bébé. C'est plutôt moi le chanceux. Je ne peux rien faire sans elle. Et est-ce qu'elle t'aime comme... Satisfait, je suis vraisemblablement amoureux de la façon dont elle m'aime. Tu me rends vraiment jalouse avec tout ça. Ne sois pas jalouse. Alors, quel est son nom? Son nom est... Julie. Oh mon Dieu! Ne dis pas que c'est moi que tu décrivais comme ça! Si. Mais ça... Je suis désolée. Je ne peux pas être en couple avec toi. Comment ça, tu ne peux pas être avec moi? Il y a les études et c'est déjà assez complexe. Sortir avec un homme est le dernier de mes soucis maintenant. Julie, écoute. Écoute-moi. Julie, il y a jamais de parfait moment pour être... je veux dire, pour tomber amoureux. C'est juste quelque chose... L'opportunité de faire. Et pour moi, je... Et à moi-même l'opportunité de t'aimer. Je veux te donner mon cœur. Je veux t'aimer. Je te comprends, Sam, mais je ne suis pas prête à me donner à moi-même cette opportunité. Pitié, comprends-moi. Tu sais quoi, écoute-moi, Julie. Tu sais, je ne peux pas te laisser. Je ne suis pas prêt, c'est vrai, à perdre ton amour. Ou peu importe, je ne suis pas prêt non plus pour une relation amoureuse, mais... S'il te plaît, Julie, comprends-moi. Je t'aime. Je t'aime, Julie. Sincèrement, je t'aime trop. Sam, j'ai vraiment peur. Tu es en train de tomber amoureuse de moi. Je te l'ai déjà dit. Je t'aime déjà. Pourquoi tu rigoles? Tu l'as dit en premier. Tu viens de dire que tu m'aimes aussi. Elle est où cette fille? Je suis fatiguée de l'attendre. Elle adore faire attendre les gens. Elle se prend pour qui? Elle ne t'a pas appelé pour te dire où elle est? Elle est la seule étudiante du monde. Elle exagère. Ah, elle abuse. Les cours sont terminés depuis longtemps. Bonjour. Bonjour. Les filles, je vous présente mon petit ami Sam. Sam, ce sont mes amis Abby et Kel. Enchanté de vous connaître. Bien sûr. Tout le plaisir est pour nous. Bon, les filles, on peut y aller maintenant? Ah, et on doit aller où? Manger. Et maintenant que ton petit ami est ici, il ne voudra pas nous emmener déjeuner? Voudriez-vous? Sam? Les filles, je suis désolé, j'ai un cours à rattraper. On remettra ça, les filles. Oui. Ce n'est pas un problème. Tu peux nous donner de l'argent? Je suis désolé, les filles. J'ai oublié mon portefeuille. J'ai oublié Prends-lui mon sa portefeuille à carte la maison. magnétique, Julie. Écoutez les filles, asseyez-vous ici. Abby, arrête, relax. Bon, voilà. Sam n'utilise pas de carte magnétique. Je veux dire qu'il n'en utilise pas du tout. Mais je vous promets qu'il va se rattraper avec vous. Ok? S'il vous plaît, ne faites pas cette tête. Sam, je crois que tu as un cours à rattraper. Oui. Ok, je te raccompagne. Ok, merci. À plus tard, les À plus filles. tard, les filles. Tu as vu ça? Un gars fauché. T'imagines? Qu'est-ce que tu espérais? Laisse-le, allons Partons. manger. C'est pas comme si nous n'avions pas d'argent. Une perte de temps. Non seulement on l'attend pendant des t'assure. heures, mais en plus elle nous ramène un gars fauché. J'en reviens pas d'être avec toi. Tu es tellement belle, tellement spéciale. Arrête de me dire des choses pareilles. Tu me mets mal à l'aise. En plus, je ne te crois pas. Tu ne me crois pas quand je te dis que tu me donnes des envies? Je ne veux pas. Non, je dois partir là, s'il te plaît. Ok. Peut-être qu'on devrait aller à ma résidence et, tu sais, passer plus de temps dans ma chambre. Je ne peux pas faire ça, Sam. Tu sais que je suis toujours vierge. Vierge? Mhm. Mais c'est parfait, bébé. Tu sais ça? Je
Je vais être très doux. Non, mes amis Abby et Kel disent que c'est douloureux la première fois. Oh, ne les écoute pas, ne les écoute pas. Je vais prendre mon temps. Ce sera très soft. Lent. Oh, tu vas aimer. Promis. Viens, allons-y. Coquin. Ouais, j'assume. Je revois ta tête lorsque je n'ai pas voulu qu'on aille plus loin. J'étais hors de moi. Désolée. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi est-ce que tu parles, Linda? Ok. Donc tu me trompes avec cette chose, hein? Hey, c'est quoi ton nom? Hey, mon nom est Julie. Julie. Donc Sam ne t'a pas dit qu'il a une petite amie? Sam? Elle se moque de toi. Linda, tu es ma cousine, tu te rappelles? Tais-toi, laisse-moi lui faire peur. Je m'appelle Linda, la cousine à Sam. Tu m'as fait tellement peur. Ne t'occupe pas d'elle, elle est toujours comme ça. Enchantée. Enchantée aussi. Bon, moi je sors, donc mets-toi à l'aise. Oui. Et toi, sage. Linda, où est-ce que tu vas? Tu t'es faite toute belle. Tous tes cousins sont comme ça? Oui, ils adorent emmerder les gens, c'est comme ça. Oh, ok. Regarde sa tête. Comme la tienne. Elle ressemble plus à la tienne qu'à la mienne. Sam! Quoi encore? Je ne suis pas encore prête. Julie, je pensais qu'on était en couple. Et c'est l'une des choses que les personnes en couple font. Pourquoi tu me rejettes tout le temps? Je sais, mais je ne veux pas franchir le pas. Mon chéri, il faut qu'on ralentisse un peu les choses. Je suis fatigué d'attendre ça. Pendant combien de temps cela va durer? Tous les jours. Tu dis qu'il faut qu'on ralentisse un peu. Oh, Qu'est-ce qu'il faut ralentir? En plus, la vie elle-même ne ralentit pas. bébé, tu sais, je ne veux absolument pas qu'on se fâche, ok? Pitié. Ok, oublie ça. Je ne vais pas t'obliger non plus, ok? Oh, Sam. Au revoir. Sam. Sam, s'il te plaît. Sam, laisse-moi faire. Je veux te pincer le bras droit, c'est tout ce que je veux. Non, mais... Qu'est-ce qu'elle a? Ça ne va pas? Je ne sais pas. Alors dans ce cas, il faut qu'on aille voir un médecin. Julie, bébé, viens, je t'emmène à l'hôpital. Sam, je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Oh, je peux prendre soin de Pas moi. question, tu es sous ma responsabilité. Nous devons aller faire un tour à l'hôpital maintenant. J'appelle un ami à moi qui est médecin. Allô, Greg? C'est Sam. Je vais bien, ça va. Tu es à l'hôpital? Ah, ok, bien. Je t'envoie ma copine. Elle a énormément vomi depuis tout à l'heure et je ne sais pas ce qui se passe. Ok, très bien. Ok, on sera là, on sera là. Emmène à l'hôpital, juste le temps de porter un t-shirt. Sam, je ne bougerai pas d'ici. Apporte-moi juste un jus, ça va aller. Julie, le médecin dit que tu es enceinte. Excuse-moi, Sam. Le docteur a dit que je suis enceinte, c'est tout. Alors je suis sûr que tu sais qui t'a engrossé. Parce que le bébé que tu portes n'est pas le mien. Ah, tu plaisantes. Sam, tu es un comique. Lorsque tu me chevauchais comme un cheval, c'était qui sur moi, hein? Tu as utilisé un préservatif? Julie, c'est vrai, je n'ai pas utilisé de condom, mais ce n'est pas une raison pour que tu sois enceinte. Donc tu ferais mieux d'aller commencer à aller chercher le père de ton enfant. Parce que cet enfant, ce bébé que tu portes ne peut pas être mon enfant. Sam, tu as oublié que j'ai perdu ma virginité avec toi, juste pour te prouver que je t'aime, hein? Et tu viens me dire que tu n'es pas le responsable de ma grossesse? Sam, c'est mieux que tu saches quoi dire. C'est mieux que tu saches quoi dire. Écoute, je te l'ai déjà dit. Ce bébé que tu portes n'est pas le mien. Tu ferais mieux de retrouver son père, j'en ai fini.
Sam. Ok. Sam, on n'a pas fini de parler. Sam, nous n'avons... Ah reviens. Pourquoi tu pleures? Julie, Je ne pleure pas. tu vois assise en train de pleurer et tu me dis que tu vas bien? Tu ferais mieux de me dire ce qui ne va pas, ok? Qu'est-ce que tu as? C'est quoi le problème? C'est ton cousin, Sam. Sam? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a mise enceinte. Et maintenant, il me dit qu'il n'est pas responsable de ma grossesse. Donc je vais partir et trouver le père de mon bébé. Il dit qu'il n'est pas responsable de ta grossesse? Vous avez des rapports sexuels, pas vrai? Oui, on le fait. Comment il peut dire une chose pareille? Je... Ne l'écoute pas, je vais lui parler, ok? Calme-toi, je vais lui parler. Sam? Comment c'est possible? Comment ça a pu arriver? Je ne suis pas prêt pour ça. Triple idiot! Comment tu as pu lui dire une chose pareille? Quoi? Qu'est-ce que tu espérais que je lui dise? Mais tu es prêt à faire du sexe sans protection, c'est ça? Fais gaffe à ce que tu me dis, ok? J'ai dit que je ne suis pas prêt à avoir un enfant. Alors pourquoi tu as cherché à avoir une petite amie dans ce cas? C'est quoi ton problème, Linda? En plus, est-ce que ça te regarde? Est-ce que c'est toi qui l'as mise enceinte? Oui, c'est de ta faute. Donc tu ferais mieux d'assumer les responsabilités de tes actions. Elles se sont vraiment trahies et abandonnées. Oui, alors pourquoi tu ne pars pas prendre soin d'elle, au lieu de rester là à m'insulter? Je ne t'insulte pas, mais je le ferai si tu ne retournes pas là-bas, pour tout régler avec elle. Je verrai ce que je peux faire. Seigneur, que Sam revienne à la raison. Pitié. Seigneur mon Dieu, ne m'abandonne pas. Et tu sais que je n'ai jamais été frivole. Tu sais que Sam est responsable de ça. Dieu, pitié. Pitié, mon Dieu. Que Sam revienne à la raison. Dieu, pitié. Mon Dieu. Sam, qu'est-ce qu'il y a? Ah! Julie, je veux te parler. Sam, il n'y a rien dont on doit parler. Donc laisse-moi, laisse-moi. Non, Julie. Oh! Il faut qu'on parle. Parler? De quoi avons-nous à parler? Le plus important est que je suis enceinte et que tu n'es pas le père du bébé. Donc, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, hein? Libère ma vie. Je vais aller chercher le père de mon enfant à naître. Laisse-moi! Chérie, écoute-moi. Oh! Je suis vraiment désolé de la manière dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ok, je le reconnais. J'avais perdu la tête. Et je regrette la façon dont je t'ai parlé. Je n'aurais pas dû te parler ainsi. J'étais sous le choc. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait, Julie? Tu me demandes ce qu'on doit faire? Je veux que tu te fasses avorter. Quoi? Sam? Tu veux que je perde la vie? Non, Julie. Tu ne vas pas perdre la vie. Réfléchis un peu à tout ça. Toi non. et moi, nous ne sommes pas prêts pour avoir un bébé. Écoute, j'ai mes examens de fin d'année bientôt. Tu commences à peine l'université. Un enfant ruinerait nos vies. Donc, faisons cet avortement et attendons le bon moment. Au bon moment, nous aurons plein de bébés.
Sam, c'est la seule option à laquelle tu as pensé? Chérie, je suis désolé, mais oui, c'est la seule chose à laquelle je peux penser en ce moment. Au bon moment, chérie, nous aurons beaucoup de bébés, c'est certain. Quand le bon moment? Sam, tu as gâché ma vie. Calme-toi. Sam, tu as gâché ma vie. Tu m'as trop eu, salaud. Je dois finir mes études. Avoir un job. Et après tout ça, tous les bébés qui viendront vont rester. Mais là, tout de suite, j'ai besoin que tu fasses cela pour moi. Regarde ma vie. Un bébé va me détruire complètement. Il faut que tu avortes, bébé. Si vraiment, vraiment tu m'aimes. Sam. Oh mon Dieu. Ah. Non, non, j'ai besoin d'espace. Oh. Pourquoi cette étape de ma vie? Pourquoi je suis à 2 pas de passer mon diplôme? Oh mon Dieu, pourquoi? Ah, comment je vais faire? Sam, mon chéri, qu'est-ce que tu as? Je peux faire quelque chose pour toi? Chérie, je suis dans des problèmes, c'est très sérieux. Oh. Tu le partages avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ira, je vais m'en occuper. Oh, Sam! C'est l'une des choses que je n'aime pas chez toi. Si tu peux gérer ton désordre, alors fais-le et arrête de me faire peur, hein? Tu me fais tellement mourir de peur. Julie, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour le projet de l'école. Chérie, j'ai juste 2 jours. Si je n'ai pas cet argent, je ne pourrai pas passer mon diplôme. Et c'est la seule chose qui me trottine dans la tête. Je ne vais pas passer mon diplôme. Je ne sais pas quoi faire. Jésus-Christ. Bébé, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Chérie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis si confus. Je ne sais plus quoi faire. Linda est allée voir mon frère pour voir ce qu'il peut me donner. Okay. Linda, dis-moi quelque chose. Il dit qu'il n'a pas d'argent. Sauf si on attend la fin du mois. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Pourquoi moi? Pourquoi? Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Nous allons trouver. Dieu est au contrôle. On va trouver un moyen, ok? Nous ne pensons même pas. Bébé, non. S'il te plaît, calme-toi. Comment Dieu pourrait... Arrête. Bébé, calme-toi. Non, non. Dieu va faire quelque chose. Sam. Bébé. Ce sont les frais de scolarité pour mon semestre et je veux que tu le prennes en même temps. Écoute, je vais arrêter mes... Si tu auras un job, je pourrai continuer. Il n'est jamais trop tard pour s'éduquer. Tu sais ce que tu fais? Oui, je le sais. Il ne te reste que quelques jours avant les examens. Et moi, j'en ai encore pour 5 ans avant les miens. S'il te plaît, prends-le, j'insiste. Vas-y, bébé. Non. Je ne peux pas. Je trouverai bien un moyen. Comment? Comment vas-tu trouver un moyen lorsque tes amis continuent leurs cours dans leurs différents départements? Écoute-moi. S'il te plaît, prends l'argent. Je te promets que je vais trouver une autre somme avant la fin des enregistrements, ok? S'il te plaît. J'insiste, prends cet argent. S'il te plaît. Ça va aller. Ça va aller, calme-toi. Ça fait mal, cette douleur. Je sais, c'est très normal. Linda, cette douleur n'est pas normale. Allez, non, ce n'est pas différent. C'est très normal, c'est bon. Détends-toi. Et relax. Je t'apporte de l'eau pour prendre tes médicaments, ok?
Sam, Qu'est-ce qu'il y a? tu as promis que tu allais m'épouser. Aussitôt que tu quittais l'école et tu trouvais un travail. Maintenant que tu as un travail, tu me demandes d'interrompre cette grossesse? Tu me demandes de faire un autre avortement? Non, je ne ferai pas ça. Tu vas le faire. Pas question. Même si ça va être la dernière fois, mais tu le feras. Et laisse-moi te dire quelque chose. Même si je pense sérieusement à me marier, je ne pense pas me marier à une fille sans diplôme. Écoute-moi bien, écoute. Tout d'abord, finir mes études, avoir un travail et peut-être, oui peut-être, si je ne suis pas marié entre-temps, alors je pourrais considérer, si je suis déjà marié, je serais désolé. Ça va être tellement malheureux. Sam, il n'est pas question que je traverse un... Je ne veux pas le faire. Tu vas le faire. Pas question. Tu vas le faire et c'est la seule option que tu as. Et laisse-moi te dire, je ne te demande pas de faire... Je l'ordonne. C'est un ordre. Va te faire avorter. Tu m'entends? Sam, tu es en train de m'ordonner de mettre fin à cette grossesse encore? Sam, non. Tu ne peux pas être sérieux. Pas question. Je t'ai donné un ordre. De plus, je t'ai laissé de l'argent dans la chambre. Tu peux aller le prendre et l'utiliser pour enlever cette chose que tu as dans le ventre et que tu appelles un bébé. Tu as appelé ma grossesse une chose, maudit. Ok, tu n'es pas raisonnable. Puisque tu refuses d'y aller et le faire toi-même, je vais t'y emmener dardard. Comme ça, tu pourras faire cet avortement. Avance! Sam, je ne veux pas faire un autre avortement. Je ne supporterai pas un autre avortement. Ma chérie, sérieusement, cette situation est intolérable. Pour l'amour de Dieu, c'est ton 4e avortement. Regarde-moi, j'ai beau coucher avec plein d'hommes, je n'ai jamais eu de retard, pas une fois. De quoi parle-t-on? Mais vous n'utilisiez pas de préservatif ou quoi? Comment vous pouvez faire ça sans précaution? Mais il a dit qu'il allait m'épouser. Oh, et tu l'as cru, bêtement. Ah, toi vraiment, si ce gars voulait t'épouser, il allait garder le premier et il n'allait pas te faire subir ces misérables conneries, te faire faire toute une série d'avortements. Après tout, il travaille dans un hôpital. Il aurait dû te demander de garder cette grossesse, surtout celle-ci, et ne pas t'obliger à traverser ce calvaire. Il m'a forcé à faire l'avortement cette fois. Et j'avais tellement peur d'y perdre la vie. Bien sûr que tu vas la perdre si tu fais de pareilles folies. Ne dis pas ça. Écoute ma fille, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Mais pourquoi tu t'exposes toi-même à ce gars lorsque tu sais qu'il va te faire du mal? Tu le fais tout le temps, tu n'apprends jamais rien. Tu es la sainte. Il t'aime. Si tu répètes ça, je vais t'en coller une. 4 avortements, tu dis qu'il t'aime. Tes conneries, tu devrais avoir honte de toi. Eh bien, jeune fille, Hein? vous avez fait un avortement et j'ai fait le mieux que je pouvais. Alors pourquoi j'ai si mal? Eh bien, il y a eu des complications. Qui sont de réelles menaces et nous devons vous conduire en salle d'opération le plus vite possible pour vous sauver la vie. Alors programme l'opération, s'il te plaît. Programme-la. Il faudra payer 5000 cédis. Jésus-Christ. 5000? 5000. Quoi? Aïe. Il n'y a rien que tu puisses faire sans ça? Je suis désolé, je ne peux pas. Aussitôt que l'argent sera versé, nous commencerons le traitement immédiatement. Pitié, aide-moi, je t'en prie. Infirmière, s'il vous plaît, appelez ma sœur. Ah, excusez-moi. Comment puis-je vous aider? Ma sœur, oui, ma sœur. Je pense qu'elle est ici. Je suis celle qui vous a appelé. Julie est votre sœur, n'est-ce pas? Oui, c'est ma sœur. Elle va bien? Que lui est-il arrivé? Calmez-vous, s'il vous plaît. Une question à la fois. Oui, elle va bien. Et deuxièmement, je ne sais pas ce qu'elle a. Ok, alors, je peux la voir maintenant? Il faut que vous attendiez. Le docteur est toujours avec elle. Ok, Veuillez vous asseoir et essayez de vous calmer. merci.
bonjour. S'il vous plaît, je peux la voir? Qui? Ma sœur. Qui est votre sœur? Ah, la fille, c'est quoi son nom déjà? Julie, oui, Julie est sa sœur. Oh, ok, elle va bien, mais le docteur est toujours avec elle. Je peux la voir maintenant? Vous pourrez très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Attendez que le docteur sorte. Sam, tu as dit que je devais le faire. Sam, pitié, aide-moi à sauver ma vie. Je promets de te rembourser. Sam, pitié, je suis mourante. Ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais c'est un hôpital. Oh, Et nous avons besoin d'argent pour le faire fonctionner. Si on traitait les gens à crédit ou gratuitement, alors nous serions bien obligés de fermer boutique. oh, Sam, pitié. Pitié, pitié. Je le répète. Pas d'intervention sans versement. De quoi est-ce que tu parles, Sam? De quoi tu me parles? Rappelle-toi bien, c'est toi qui m'as causé tous ces malheurs. Tu m'as mise enceinte. Tu m'as même donné de l'argent pour l'avortement. Alors tu m'as recommandé ce docteur, un ami à toi. Et tu m'as poussé dans tout ça. Maintenant tu t'en débarrasses. Tu as intérêt à ne pas me laisser mourir ici, Sam. Tu as intérêt à ne pas me laisser mourir. Écoute, oui, je t'ai mise enceinte. Mais je t'ai donné l'argent pour que tu avortes. Et je suis même allé plus loin en te recommandant Franck, un collègue à moi, un très bon médecin qui a pratiqué l'avortement. C'était le mieux que je puisse faire dans ta situation. Sam, tu pouvais m'épouser. On sort ensemble depuis Dieu seul sait combien d'années. Maintenant, tu me regardes mourir dans la souffrance. Écoute, Julie, j'ai du travail qui m'attend. Trouve l'argent et je te promets que je ferai l'opération moi-même. Ok? Ne me fais pas ça. Sam, pitié, Sam. Essaie de trouver Sam. l'argent. Sam. Et je m'occupe Sam. de tout, ok? Quoi? J'espère vraiment qu'on pourra aider la fille et sa sœur. Elle risque de mourir. Si tu paies pour elle, elle ira bien. Comment? Je te suggère de le dire au docteur. Je suis désolée, je ne peux rien faire du tout. En plus, je ne suis pas le docteur en charge. Tu n'espères pas que je le suggère au docteur. Si je le fais, mon salaire va en pâtir. Et il est où mon problème? Que Dieu nous vienne en aide. Qu'est-ce que le docteur a dit? Il a dit qu'il faut 5000 de nos francs avant qu'il ne commence le traitement sur moi. 5 000 de nos francs? Je l'ai supplié, mais il refuse de comprendre. Il a oublié que c'est lui qui m'a mise enceinte. Et dans tout ça, De quoi est-ce que tu me parles? Marie. Rappelle-toi le même Sam dont je te parlais tout le temps. Le Sam qui n'a jamais voulu venir voir ta famille? Mhm. C'est le 5e avortement que je fais pour lui. Il t'a entraîné dans tout ceci? Mhm. Et il ne veut pas changer? Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. S'il t'arrive quelque chose... Tu vas sortir d'ici. Tu crois vraiment? Où l'on va trouver l'argent? Je t'avais dit d'utiliser une capote. Maintenant, tu as vu ce que tu as causé. Mais tu sais très bien qu'on a utilisé un condom.
Donc tu penses que c'est une explication convaincante? C'est mieux que tu commences à prier. Je dis que c'est mieux que tu commences à prier parce que si je suis enceinte, tu vas m'épouser aujourd'hui. Je dis aujourd'hui. Pourquoi vous vous mettez à crier? Vous ne savez pas qu'ici c'est un hôpital? Demandez-lui. Jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Demandez-lui. Je devrais lui demander? Qu'est-ce que vous avez? Infirmière, je n'en sais rien. Mais en ce moment, je ressens des nausées, des envies de vomir. Mes règles, ça fait maintenant 3 mois. 3 mois? Et c'est maintenant que vous venez à l'hôpital? Hein? Je ne peux pas faire grand-chose. Rapidement dans la salle et faire le test de grossesse. Quoi? Attendez, vous insinuez que je suis enceinte? Je ne suis pas docteur, je suis une infirmière. Nous allons d'abord faire le test. Oh non. Ok? Nous pouvons y aller. Toi? Commence à prier dès maintenant, je te préviens. Je vous attends, venez avec moi. Prie pour que ce soit négatif, fais tes prières. Qu'est-ce que tu me feras s'il est positif? Ça, tu le sauras bientôt. Ah. Et les nouvelles? Eh bien, ça s'est bien passé. D'accord. Les résultats sont avec elle. Je ne suis pas enceinte. Je te l'avais dit. Oui. Excusez-moi. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous abstenir. Ok. Lorsque vous n'êtes pas prêt à avoir un enfant ou un bébé, utilisez un condom ou abstenez-vous. Parce que vous pouvez contracter beaucoup de maladies, il n'y a pas seulement les grossesses. Soit vous utilisez le préservatif, soit vous vous abstenez. Quand vous serez marié, vous ferez comme vous voulez. Merci, madame. Merci. D'accord. De rien. Merci, merci. Avec plaisir. Au revoir. Merci encore, bye. À quoi tu penses? Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a des gens malades et des gens meurent. Et pourquoi ces petites filles font tout le temps des avortements? Tu es fatiguée. Un avortement? Quel avortement? Gna, 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 gna. Tu n'es pas la même personne qui voulait devenir infirmière, mais... Viens, que je te dise. J'ai entendu que la jeune fille qui est venue pour un avortement la dernière fois, c'est le docteur Sam qui l'a mise enceinte. Tu es sérieuse? Je ne Dis-moi mens la pas. vérité. Écoute, arrête tes bêtises. J'en ai assez. Mais Rago, moi rapporteuse, moi qui ai les oreilles proches du sol, moi rapporteuse, et quoi encore? Trouve quelque chose de mieux à faire de ta vie. Regarde-moi cette fillette. Laisse-moi te dire, je voulais devenir un top modèle. Mais ma mère voulait que je devienne infirmière. Elle m'a supplié, m'a dit, ma fille, je veux que tu sois infirmière, ainsi tu pourras prendre soin de moi si je suis malade. Une jalouse comme toi. Regarde-toi. Hein? Attends, laisse-moi te dire, tu es la suivante sur la liste. Il est Laisse-moi venu tranquille. pour toi. Laisse-moi tranquille. Il est venu. Reviens ici. Oh non, Laisse-moi mon te Dieu. donner un conseil d'ami. La façon dont tu te balades jalouse? ici, sois très prudente. Cette chose, ferme-la. Sois très prudente, je te le dis. Sois prudente. Ama? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je suis désolée, elle est décédée. Madame, calmez-vous. Non. Calmez-vous. Non, Ça non, va aller. Ça va Laissez-moi, aller. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Madame, calmez-vous. 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 Non, calmez-vous. Asseyez-vous, Madame. s'il vous plaît. Tu m'as enlevé mon unique sœur. Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire alors que je travaillais pour quelqu'un? Ce n'était que récemment que je lui ai racheté l'hôpital. Ce n'est pas une excuse pour ta lâcheté. Je me le suis promis à moi-même Non. que tu ne serais jamais heureux un seul instant dans ta vie. Je me suis promis que ta femme ne pourrait jamais donner naissance à un enfant. Oh, mon Dieu! Donc, tu es à la base de l'échec de ma vie de couple? Je me suis promis. Ta femme
ne pourrait jamais mener une grossesse à terme. Oh, c'est toi. Alors je les ai ensorcelées toutes les deux. Oui, je les ai ensorcelées toutes les deux. Je t'ordonne, démon. Donc tu es venu? Il t'a appelé, donc tu es venu? Le Saint-Esprit t'a prévenu et t'a ordonné de venir ici. Donc tu es venu. Regarde, permets-moi de te prévenir. Retourne dans ta stupide église. Maintenant, j'ai dit, retourne dans ta congrégation et extorque-leur de l'argent comme tu l'as toujours fait. Esprit de famille. La Bible dit, toute arme forgée contre les enfants de Dieu échouera. Je t'ordonne, esprit malin, d'abandonner maintenant toutes les armes que tu détiens encore dans cette famille. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes tes empreintes qui sont encore sur cette famille soient annulées maintenant. Dans le nom de Jésus. Tu ne peux rien contre moi. Et sois libre. Qu'as-tu fait ça? Après la mort de ma sœur unique, je suis allée chez un grand féticheur et je l'ai attaché là-bas. Jésus. Je me suis assurée que sa femme ne mène jamais une grossesse à terme. Amen. Et je l'ai fait boire. Et je l'ai tourné vers une autre femme. Il était ivre. Et lorsque ces deux stupides connes sont tombées enceintes de lui en même temps, j'ai donc décidé d'organiser cette petite fête. Confesse. De finir toute cette pitoyable guerre, vous venez ici, stupide que vous êtes, et vous me montrez votre vilaine face. Comment osez-vous? Comment osez-vous? Tu es vaincu. Tu es vaincu. Démon, quitte cette femme maintenant. La voici libérée de ton emprise. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de ce corps. La victoire au nom de Jesus, au nom de Jésus. Merci pour ta miséricorde, Père. Merci d'agir dans cette famille maintenant. Oh, libère cette famille de toutes ces chaînes afin qu'elle redevienne digne de toi. Merci pour la victoire, oh Jésus. Papa.